Ce que tu peux penser de Divina, c'est ton problème. Moi je sais qu'elle a travaillé dur pour avoir cet argent. D'ailleurs je vais être comme elle, une femme inspirante et très riche. Qui inspire la jeunesse. Si tu te sens inspiré, c'est bien. J'espère qu'elle t'inspire à ne pas manquer les cours à l'université. Parce qu'en 3 jours que tu as manqué là, tu as manqué des cours importants. Et puis Thomas t'a cherché. Il faut d'ailleurs que je lui dise que je ne suis pas ta mère et que s'il veut te voir, il n'a qu'à t'appeler. Il m'a appelé mais j'étais trop occupé à prendre un orthographe de ma star. Il comprendra. C'est toi qui as des rêves de gloire, et c'est toi qui négliges le seul gars qui t'aime et qui d'ailleurs te supporte. Vous avez été sélectionné pour bénéficier de cet accompagnement gratuit. Félicitations. Maman. Maman. Tu as entendu comme moi. C'est Divina elle-même qui m'a appelé à l'instant. Eh ma fille. Ma fille est une étoile. Ma fille va briller. Tu te rends compte? J'ai été choisie parmi toutes les filles qui étaient là-bas. Moi, Emma. Ceux qui n'ont pas cru en moi auront tort. Notre vie va bientôt changer. Eh mon bébé. Va et rends-moi fière. C'est dommage. Moi je n'aime pas cette Divina, et je la trouve bizarre. J'ai l'impression qu'elle est dans un business de drogue ou quelque chose comme ça. Parce que les rumeurs ont couru à une époque, elle faisait dans la vente de drogue et d'organes, et que son argent n'était pas simple. Malgré cela, Emma dit que c'était faux, que c'était juste des tabloïdèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Observons d'abord, et voyons comment cette affaire évolue. Et comment j'ai tant rêvé de ce moment. Vous êtes une inspiration pour moi. Allons, tu peux m'appeler désormais Divina. Car tu es désormais comme une amie pour moi. Merci. Merci vraiment. J'ai hâte d'apprendre à vos côtés. Ma chère Emma. J'ai une question pour toi. Tout ce que tu voudras savoir. Regarde autour de toi. Regarde ma propriété. J'ai un beau jardin et j'ai une très belle maison. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour être là où je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai dû sacrifier beaucoup de choses. Le succès est rempli de challenges. Dis-moi petite. Jusqu'où es-tu prête à aller pour la gloire et le succès? Je te vois et je vois en toi beaucoup de potentiel. Je vois tout ça. Et je sens que tu vas aller loin. Mais c'est un chemin long et rempli d'embûches. Jusqu'où es-tu prête à aller? Mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose de grave est en train d'arriver à mon enfant. Mon Dieu, je sais que mes actions ne sont pas souvent très positives, mais s'il te plaît protège mon enfant. C'est la seule chose positive qu'il me reste. J'ai même des frissons, c'est terrible. Complètement? Oh mon Dieu. C'est la 3e fois que je le fais. Tu as dit que tu étais prête à tout, non? Retire ça vite. Et ne prononce plus ce nom ici. Car depuis le premier rituel, tu n'es plus avec cet être invisible que tu appelles là. Donc fais ce qu'on te demande. Qu'est-ce ce que je dois faire? J'ai besoin de savoir. Tu vas coucher avec un animal. Et sois même fier, c'est un petit animal. C'est une chèvre. Par la semence de cette chèvre, tu vas avoir beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu croyais, petite? Le succès a un prix, et c'est le prix là comme ça. Elle m'a donné l'essence même de ce qui fait d'elle la femme qu'elle est. Elle m'a vendu sa vie, son âme. Et je vais bien me nourrir. Je vais lui donner la gloire et le succès total. Mais elle sera juste un pantin téléguidé. Personne ne saura pourquoi elle a autant d'argent, mais n'est pas très intelligente. Personne ne comprendra la source de son argent. J'ai fini avec cette fille. Maman. Je ne suis plus ta petite fille. Je suis une marque, une obsession, un fantasme en pixels. Mon corps n'est plus à moi, il appartient au regard affamé, aux chiffres qui montent, aux contrats qui s'accumulent. Ces vêtements que tu trouves scandaleux? Chaque centimètre de tissu est calculé. Chaque ombre de peau exposée rapporte plus que ton salaire mensuel. Ils me désirent, maman. Ils se battent pour une miette de mon attention. Et moi? Je leur donne juste assez pour qu'ils en redemandent. Tu voulais que je réussisse?
Eh bien regarde, je brûle les règles que tu m'as apprises pour illuminer les écrans. Mais parfois, Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait pour avoir tout ça? Tu penses que je ne sais pas que tu as vendu ton âme? Je t'ai entendu pleurer ce jour-là dans ta chambre. Mon enfant, il est encore temps de sortir de là. Tu es une journaliste en devenir extrêmement talentueuse. Je sais que tu vas réussir. Tu n'es pas obligé de passer par là. Quoi qu'on ait pu te dire. Crois-moi. Te voir derrière un bureau, ça change et j'avoue que ça te va bien, Emma. Et moi te voir avec une cravate, si bien habillé, te va bien également, j'avoue. J'ai envie de dire que j'aurais pu être totalement content si l'origine de tout l'argent que tu t'es fait n'était pas aussi douteuse, mais bon. Te voilà, on te paie 5 millions à peine par mois juste pour faire la communication de Divina. Tu gagnes beaucoup pour si peu M. C'est moi qui devrais trouver l'origine de ton argent douteuse. Mais est-ce que je te juge? Non, pas du tout, je ne te juge pas. Au contraire. Bref, mais bon, ça ne change pas le fait que... Est-ce que tu es venu me voir aujourd'hui pour me juger? Ou pour me dire merci pour tout? Je t'ai déjà dit merci, Emma. Je suis venu te voir parce que ça serait bien qu'on positionne aussi Angèle. J'ai déjà proposé à Angèle cela. Je lui ai déjà demandé de nous rejoindre et de se faire de l'argent aussi, même si elle est mon assistante. Car j'ai besoin de quelqu'un pour gérer toute ma popularité et c'est quelqu'un de très organisé. Mais la bonne dame a refusé elle. Jusqu'à dire que c'est l'argent sale. Etc. Je ne vais pas forcer quelqu'un à recevoir un argent qu'elle ne veut pas recevoir, c'est son problème. Faut encore insister. Ça ne me plaît pas de la voir galérer ainsi honnêtement. Pourquoi ça te touche autant? C'est quoi? Tu es amoureux d'elle? Tu l'aimes? Tu veux déjà me remplacer par ma meilleure amie? Tu sais bien que non. Et tu racontes des conneries. C'est juste que voilà. C'est une personne qui compte aussi pour toi comme pour moi. Donc c'est normal de penser à elle. Toi, il faut aller la convaincre. Moi je n'ai pas ce temps-là. D'accord. Bref, on se voit ce soir? Non, je dois me rendre à un dîner d'affaires. Avec de grandes personnalités, je risque finir tard. Donc on va seulement se voir après. Toi et tes rendez-vous d'affaires, hein. En tout cas. Maman, j'aime beaucoup ton nouveau style. Je vous qu'Emma n'hésite pas à te mettre à l'aise. Je suis contente. Oui, elle me met à l'aise. Bref, ce n'est pas de gaieté de cœur que je profite aussi. Est-ce que tu fais ce que je te demande? Est-ce que tu veilles sur elle? Malheureusement maman, je n'arrive pas à connaître son programme depuis un moment. Tantôt elle est là, tantôt elle est partie en voyage. Et quand elle est là on se voit à peine 10 minutes. Je n'ai pas la main mise sur son programme. Pourquoi tu ne pars pas travailler avec elle? Pourquoi tu ne la rejoins pas dans l'entreprise qu'elle a ouverte? Ça t'éviterait de la chercher à chaque fois. Tu auras main mise sur son programme, et tu pourrais mieux la protéger. Écoute, je suis persuadée que mon enfant a mis sa main là où il ne fallait pas à cause de la gloire. Et tu es la personne idéale pour la sortir de là-bas. Avec mon aide, on pourrait faire de grandes choses. Qu'est-ce que tu as en tête maman? Une délivrance. On va aller chez un pasteur et en finir. Tu devras avoir accès à sa maison pour qu'on puisse y faire entrer un tas de choses. Je ne voulais pas trop être au centre de tout ceci, mais maman tu as raison, nous devons la sortir de là-bas. Angèle, rejoins-nous s'il te plaît. Rien n'a de sens si tu n'es pas là. Travailler dans le même endroit que Divina et Emma peut être extrêmement difficile sans quelqu'un de structuré à côté. Et tu es encore la plus structurée de cette histoire. Et ça depuis longtemps. Thomas, je t'avais dit de ne pas accepter la proposition de Divina. Je t'avais dit que ça sonnait comme un piège, mais tu t'es entêté et maintenant tu veux que je rejoigne cette secte de faux malades? Tu veux que je devienne folle et corrompue par l'argent? Je ne pense pas avoir été corrompu par l'argent pour ma part. Je suis encore rationnel et lucide. C'est ce que tu crois. Bref, de toutes les façons, je vais venir. Je n'ai pas le choix si je veux continuer à surveiller tout ce que Emma fait.
Sa mère m'a demandé de veiller sur elle. Super. Je suis content, merci. Comme ça tu verras par toi-même tout ceci, et justement tu pourras rationaliser Emma. J'accepte ta proposition de travail, je veux bien ce boulot d'assistante. Enfin tu deviens rationnel. Je me demande d'où est venu le déclic. Comme d'habitude, non. J'ai besoin d'argent et je dois gagner ma vie. Avec toute la fierté que tu avais là? Je suis surprise. Bref. En tant qu'assistante personnelle, tu seras bien plus qu'une simple employée, tu deviendras un maillon essentiel de mon quotidien, garantissant que tout fonctionne avec une précision irréprochable. Tes responsabilités incluront un accompagnement total, tu devras me suivre partout, mes obligations professionnelles m'appelleront, que ce soit lors de voyages internationaux, de conférences ou de déplacements imprévus. Ta disponibilité devra être absolue. Une confidentialité sans faille. Tu seras la gardienne de mon emploi du temps, et ta rigueur fera toute la différence. Je m'attends à une assistance fluide, sans interruption ni faux pas. Notre relation sera strictement professionnelle. Une fois en poste, tu devras faire preuve d'une neutralité absolue, aucun jugement, aucune familiarité. Ce que je t'offre en retour, une rémunération exceptionnelle de 1 million par mois, assortie d'avantages substantiels. Est-ce que ça te convient? 1 million? Waouh! Bah oui. C'est quand même moi. Je touche plus que ça dans mon travail. Donc ce n'est absolument rien pour moi. J'ai une requête par contre. Quelle est ta requête? Tu sais que tu peux tout me demander, non? Je suis ton ami. D'accord. Je veux vivre chez toi. Étant donné que je serai ton assistante, je crois que j'aurai besoin d'être très très proche de toi. Alors je trouve ça logique qu'on vive ensemble. Je trouve ça bizarre. Toi qui as toujours refusé tout de moi. Et tout ce que je t'ai proposé, pourquoi subitement ça t'intéresse? Emma. Tu l'as dit. Nous sommes amis, non? Alors c'est tout simplement normal. Il n'y a aucun calcul derrière. Allez. Ça serait bien qu'on soit proches. Bon d'accord. Mais tu devras vivre chez moi avec mes règles. J'espère que ça te convient. Ça dépend du genre de règles que tu vas m'imposer. Tu verras. Voici ta chambre. C'est ici que tu vas dormir. Ma chambre, tu évites d'y entrer. De toutes les façons, elle sera toujours fermée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre de si bizarre qui fasse que je ne puisse pas y entrer? Angèle, ça ne te regarde pas. Et crois-moi, c'est dans ton intérêt de ne pas savoir. Et puis tu devrais éviter de poser trop de questions, crois-moi. Sinon tu peux très bien continuer de rester au quartier. Je n'ai pas besoin d'une assistante qui pose trop de questions. J'ai compris. Merci pour cette opportunité. Est-ce que je verrai souvent ta grande star Divina? C'est quoi? Tu es déjà fan d'elle? Disons que je m'intéresse un peu plus à ce que tu aimes, tu es mon ami, je ne devrais pas avoir à juger tes choix de vie. Mais plutôt essayer de les comprendre. Ok. Si tu le dis. Je te crois. Maman, c'est bon, j'ai réussi à m'infiltrer chez elle. Et déjà il y a beaucoup de choses bizarres chez elle, à commencer par sa chambre. Elle refuse que j'y entre. Et je me demande pourquoi. Je ne sais pas ce qu'elle cache, mais c'est quelque chose de très très sérieux. On va s'en contenter, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis allé voir le pasteur Marc, et il a confirmé nos craintes. Emma est bel et bien prise dans un cercle dangereux, il a évoqué la franc-maçonnerie. Pire encore, son énergie vitale est drainée par une personne extrêmement puissante qui a réussi à posséder son corps. Je soupçonne fortement Divina, cette femme qu'elle admire tant, d'être derrière tout ça. Le pasteur Marc a insisté sur l'urgence d'organiser une rencontre entre lui et Emma. Il doit appliquer lui-même l'huile d'onction pour établir un lien spirituel et la libérer. Notre rôle n'est pas d'intervenir directement, mais nous pouvons faciliter cette rencontre. En attendant, tu dois absolument te protéger. Prends du sel béni et encercle ta chambre avec pour empêcher les esprits malfaisants, ceux qui contrôlent Emma, de t'approcher. Cette situation est critique, alors sois prudente. Suis ces instructions à la lettre, et tenons-nous prêts à agir dès que possible. D'accord maman.
Et pour ce qui est de Thomas? Est-ce qu'il doit aussi se protéger? Pour le moment, honnêtement le mieux serait de ne pas l'impliquer dans tout ceci. Il est déjà un peu corrompu par cet argent qu'il reçoit chaque mois. En plus il est lié émotionnellement à Emma. Le mieux serait de ne rien lui dire. Il ne faut que, ni Divina, ni Emma ne nous voient venir. D'accord maman. J'ai un très mauvais pressentiment. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais je finirai par le découvrir. Peu importe le temps que ça mettra. Je le saurai. Car je finis toujours par le savoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis enceinte. Que crois-tu que je puisse faire? Je vais le garder, c'est simple. Et puis je le dirai à Thomas. Et puis mes abonnés seront contents de savoir que je suis enceinte, ça fera parler un peu les médias et au moins les rumeurs sur ma prétendue fertilité due à je ne sais quelle secte se tairont. Je suis contente pour toi Emma. Avoir un enfant c'est une très belle chose et je pense que maman aussi sera contente. D'ailleurs tu devrais aller la voir. Maman passe son temps à me juger. J'en ai un peu marre de tout ça à vrai dire. Elle me parle d'aller voir un prêtre, mais j'en ai un peu marre. Honnêtement j'en ai marre. Ça ne change pas le fait que tu doives lui annoncer cette nouvelle. Une grossesse aura toujours le don de réunir tout le monde. Dis-lui, va voir ta mère. Bref ok d'accord mais après mon voyage à Munich. Je dois rencontrer certaines personnalités. Tes voyages. N'oublie pas que tu n'as pas le droit de me juger. Et puis tu as contrat de confidentialité à la gorge. Ne m'oblige pas à utiliser tout ça. Tu n'as pas besoin de me menacer, je suis au courant de tout ça. Je ne vais jamais révéler ce que tu fais pendant tes voyages car de toutes les façons, je ne suis au courant de rien. Tu dors toujours dans un hôtel à l'opposé de là où je dors. Je n'ai aucune information donc toi seul tu sais ce que tu fais. Donc tu devrais arrêter de me rappeler qu'il y a une clause de confidentialité auquel je suis lié. Ne fais pas ta victime. Tu t'en sors plutôt bien en tant qu'assistante. C'est super. Et je vois que tu es épanouie. Épargne-moi tes félicitations honnêtement Thomas. Je viens d'apprendre une nouvelle qui va te faire plaisir, du moins je l'espère. S'agit de quoi? Emma est enceinte de toi. Et ton rôle va être crucial dans les prochaines semaines, car je pense véritablement que cette grossesse va être le tournant à toutes les activités qu'elle fait dans l'ombre. Elle est enceinte? Quoi? Mais ce n'est pas de moi. Elle et moi n'avons plus de relations sexuelles depuis déjà 4 mois. Même la toucher je ne le fais plus depuis. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est horrible. Emma est enceinte. Quelle bonne nouvelle. Ça fera un sacrifice de plus. Et je vais m'assurer que cet enfant soit correctement consommé. Elle devra à nouveau faire le choix de sacrifier une partie de l'âme de son enfant pour la gloire et le succès. Et elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Merci de prendre la peine de venir me tendre visite mon enfant. Ça fait tellement longtemps je ne t'ai pas vu. Je te vois seulement à travers des écrans et des statues. Ou à la télé en train de parler avec des hautes personnalités, merci d'avoir pris la peine de venir me voir mon enfant. Comment tu vas? Regarde comment tu as maigri. Est-ce que tu manges même bien? Tu sais la nourriture de ta mère sera toujours bien pour toi. Oui maman, je mange bien et je ne me plains pas fort heureusement. Maman j'ai une nouvelle à t'annoncer, et je pense que ça va te faire plaisir. Il s'agit de quoi? Maman je suis enceinte. De 2 mois. Quoi? Enceinte? Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci je serai grand-mère et maman. Merci mon Dieu. Quelle bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé de prononcer le nom de Dieu. Ce n'est pas lui qui est enceinte. En quoi le nom de Dieu te dérange ma fille? En tout cas assieds-toi ici. J'ai un invité spécial que j'attends. On va l'attendre ensemble. Un invité? Il s'agit de qui? Tu verras.
Bonjour pasteur Marc. Merci d'être venu. Nous étions même en train de fêter la bonne nouvelle de la grossesse de ma fille comme ça. Ma fille dont je vous ai tant parlé. La star de TikTok. La voici. Nous ne sommes pas seuls dans cette pièce. Il y a un esprit mauvais qui nous observe. Et je sens que cet esprit suit votre fille partout. Mais de quoi est-ce que tu parles? Charlatan. Maman. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour écouter une merde pareille honnêtement. Je sais que tu n'es pas toi-même. Je sais ce que tu passes ton temps à faire lors de tes voyages. Et je sais que tu sais que cet enfant que tu portes est l'enfant de un de tes clients. Je ne veux pas trop bavarder. Tu finiras par avouer toute seule ce que tu as fait pour en être là où tu es aujourd'hui. Maman Marie. Arte-la. Je vais mettre le sel et l'huile d'onction sur elle comme on a dit. Qu'est-ce qui se passe qui a osé toucher mon pantin? Ah, que je brûle. Ah, mon corps chauffe. Qui a osé me toucher? Qui est en train de me brûler? Qui a osé? Maman au secours. Maman. Tu m'as piégé. Pourquoi tu as fait ça? Ah, je souffre. Je brise aujourd'hui tout lien invisible qui t'enchaîne aux ténèbres. D'un coup tranchant, je les romps, un à un. Tu es libre. Libre de reprendre possession de ton corps, de ton âme. Plus jamais un esprit étranger ne te violera, ne te tourmentera. Ceci n'est qu'un commencement. Je sectionne le cordon rouge qui te rive à cette vie maudite. Maintenant que ta conscience est éveillée, tu verras. Tu devras affronter l'horreur de tes actes passés, et la culpabilité te rongera comme une bête affamée. Mais au moins, enfin, ton corps et ton esprit t'appartiennent. Comment tu te sens? Bizarrement je me sens légère. J'ai l'impression que j'avais un poids sur moi. La vie de gloire et de succès que tu as cherché là, n'était pas pour toi. La personne que tu adulais plus que ta propre vie t'a possédé et te vide de ton énergie peu à peu. Je sais. Pasteur Marc. Vous ne pouvez rien faire pour moi. J'ai fait des choses horribles. Je sais. Crois-moi. Tu n'es pas la première à qui ça arrive. J'ai déjà reçu beaucoup d'influenceurs et d'artistes qui ont littéralement vendu toute leur famille pour la gloire et le succès, et je bénis la vie de cet enfant, car sans lui tu ne serais jamais arrivé ici. Car l'esprit qui te possédait avait pris toute la place. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu sais très bien ce que tu as à faire, Emma. Alors fais ce qu'il faut. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Mais tu es malade, ma belle. Tu t'es beaucoup trop engagé dans tout ça pour espérer t'en sortir indemne. Donc oublie. Je ne veux plus de cette vie. Je n'étais pas moi-même. Tu m'as possédé et j'ai à présent l'esprit clair. Et puis je porte un enfant. Et je veux que cet enfant naisse. Je sais que tu vas demander que je le sacrifie pour la gloire et le succès, mais je n'en ferai plus rien. Oublie. Et peu importe ce que tu vas faire, tu ne pourras pas empêcher que je sorte de cette vie-là. Tu perds ton temps. Tu ne pourras pas éviter ça. Qui crois-tu être? On t'a dit qu'on entre dans la loge comme ça et on ressort par une stupide prise de conscience? Cet enfant sera consommé. Avec ou sans ton consentement. Je me disais bien que ce n'était pas l'enfant de Thomas. Angèle. J'ai commis l'impensable. Mon corps a été profané, violé, souillé par des mains impures. J'ai l'impression d'avoir vendu des morceaux de mon âme. Je sombre. Mais je veux survivre. Le pasteur Marc m'a dit la vérité, repens-toi, ou tu perdras tout. Alors, je vais tout avouer. Devant tous. Une confession publique. Une dernière chance de me racheter, parce que si je ne le fais pas, je mourrai à petit feu. Écoute, je suis ton ami, je te soutiendrai toujours peu importe ce qu'il se passe. Peu importe ce qu'il y a. Ne t'inquiète pas. À cette confession publique, on va inviter Thomas, comme ça il saura une fois que ce n'est pas son enfant.
pourquoi tu me cherches. Je pensais que toi et moi c'était juste du sexe et des échanges énergétiques. Si ma femme me voit ici, je vis tout perdre. Je sais, mais de toutes les façons, tu la perdras. Parce que je suis enceinte de toi. Tu es folle? Enceinte? Dans votre monde d'influenceuse là. Vous ne prenez pas de pilule? Écoute-moi bien, tu es une prostituée de luxe cachée derrière cette façade d'influenceuse de pacotille, donc, tu ne vas pas me faire croire que cet enfant est le mien. Tu me perds le temps. Dis ce que tu veux dire de moi, mais les faits sont là. Je t'ai annoncé et je n'attends rien de toi. Tu es folle. Imbécile. Je n'en ai absolument rien à foutre de qui tu te tapes, mais si j'entends encore ce genre de bêtises à mon endroit, je te jure que je vais te tuer. Tu me tueras donc. À quoi elle joue cette imbécile? Elle va me faire tout perdre. Merci à chacun d'entre vous d'être là aujourd'hui. Peut-être est-ce la dernière fois que vous me voyez ainsi, mais je devais être ici. Je devais vous dire la vérité. Dans ma vie, j'ai tant couru, j'ai tant désiré. Une carrière éblouissante. La gloire, le succès, l'adulation. Je rêvais de lumière, de foule en liesse, de mon nom en lettres de feu. Tu es une étoile, me répétait ma mère. Et je l'ai cru. J'ai tout fait pour le devenir. Mais, à quel prix? Je me suis accroché à des promesses vides, j'ai pactisé avec des ombres, j'ai vendu mon âme pour briller. Et aujourd'hui, je ne me reconnais plus. Le miroir ne renvoie qu'un reflet étranger. Où est passée la petite fille qui rêvait simplement de gloire? Où est cette lumière pure que ma mère voyait en moi? Je l'ai éteinte. Je l'ai troquée contre une illusion. Et maintenant, je regrette. Pas la chute. Pas la honte. Mais d'avoir cru que la gloire valait le sacrifice de mon âme. Alors me voilà. Devant vous. Peut-être pour la dernière fois. Mais libre, enfin. Et prête à me retrouver. Quitte à en mourir. Je ne demande pas votre pitié, je ne mérite que votre mépris. Mais s'il vous reste un peu de compassion, priez pour moi. Parce que l'enfer, je l'ai déjà vécu. Et c'était moi qui l'avais choisi. Celle qui m'a mise dans ce pétrin n'était autre que Divina. Je l'adorais, c'était mon modèle, mon mentor. Mais elle m'a utilisé pour son succès à elle et aujourd'hui me voici à nu. Vidée mais décidée à tout avouer pour sauver ma vie. Oh non. La confession a libéré son âme. Je suis foutu. Je suis foutu. Je suis aujourd'hui morte. Je n'ai pas survécu. Mais mon âme a été sauvée. Et je ne finirai pas en enfer, car je me suis repenti. Cette vie que vous voyez là, elle est constituée d'un ensemble de choix. Faites les bons. Ne bafouez pas vos valeurs et votre dignité pour de vaines gloires. Vous ne devez le succès et la gloire à personne. Profitez de votre vie, osez, mais sachez que le seul sacrifice acceptable est celui du dur labeur. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.